bienvenue dans ce 12e épisode. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que la dernière fois, les personnes m'ont dit qu'ils ont dû monter leur haut-parleur à fond pour m'entendre. Et c'est vrai que le fait que la musique d'intro soit vachement forte et que mon son, mon volume son soit plus faible, c'est assez embêtant. Donc, je vais essayer de régler ça dans cet épisode. Aujourd'hui, hôtel de Ludovic Mignon et de Marchand de Trucs. Alors, sur magitest.com, vous pouvez aller voir, il y a une spéciale Marchand de Trucs. Et en fait, moi je fais une vidéo sur Hôtel, il y aura une critique écrite sur Hôtel de Michael, et il y aura, je crois, des critiques sur des livres édités par Marchand de Trucs, mais c'est à vérifier. Je crois que c'est quelque chose comme ça, hein, mais enfin, vraiment à vérifier. Hôtel de Ludovic Mignon, donc déjà, point positif, directement, le packaging. Alors le packaging, on peut le répéter 100 000 fois, ça fait pas le tour, mais c'est vraiment sympa d'avoir un packaging qui, qui donne l'impression qu'on ne s'est pas fait rouler quand on a payé 30 ou 35 euros pour un tour. Quand on reçoit ça, on se dit, bah ouais, c'est vrai que mes sous ont servi à quelque chose et que le mec, il s'est pas fait une énorme marge sur vraiment à vendre trois bouts de plastique, un bout de, je sais pas quoi. D'accord? Donc là, il a vraiment fait un packaging travaillé, réfléchi comme tous ses produits. Et un petit booklet. Pas de DVD, juste un booklet en français. Alors je vais essayer de passer les pages vite fait histoire que. D'accord? Illustré, facile à comprendre. Oups, pardon. Voilà, ça va mieux. Je vais respirer. Oh, tout va bien. Je ne vais pas mourir en direct. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prévu. Donc, hôtel de Ludovic Mignon, la routine toute simple. Je vais vous lire le descriptif au dos du booklet. Vous déposez une enveloppe en guise de prédiction sur la table. Vous sortez quelques cartes de visite d'hôtel de votre poche et vous les confiez à un spectateur. Pendant que vous allez le dos tourner, le spectateur prend les cartes et les fait défiler une à une devant lui. Il s'arrête sur la carte de son choix et la glisse dans sa poche. Vous vous retournez et en un instant, vous êtes capable de connaître la carte qu'il a choisie. Vous décidez alors d'aller encore plus loin dans l'expérience, le spectateur reprend le paquet et s'arrête de nouveau sur une carte au hasard, vous lui demandez d'ouvrir l'enveloppe de prédiction qui était donc sur la table depuis le départ, et il découvre la carte d'accès à la chambre de l'hôtel qu'il vient de choisir. Voilà. C'est assez, ça résume bien la routine, même s'il y a quelques points noirs que je vais citer dans les points négatifs. Pour l'instant, point positif, le packaging, très joli. Et quand je dis très joli, c'est vraiment travaillé. Le booklet est très bien fait, très bien, enfin c'est joli. Les accessoires ont l'air réels. Ça, c'est une des grandes forces du tour. Donc la carte d'hôtel ici, hôtel Bentley, ou le Focus. Merci Focus. Donc vraiment du plastique, enfin c'est solide. Hop. Et ici nous avons les cartes de visite des différents hôtels. Donc les différents hôtels, les cartes de visite sont assez différentes les unes des autres, ce qui donne l'impression vraiment de les avoir pris dans différents hôtels. Et elles ont aussi une sorte de... Enfin, elles sont différentes, mais aussi elles se ressemblent. Donc en gros, enfin de toute façon, une carte de visite, ça reste une carte de visite. On met à peu près tous les mêmes informations dessus, nom, adresse, téléphone, site. Et donc elles se ressemblent un peu tous sur ce schéma-là, et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça renforce vraiment l'authenticité des cartes, même si évidemment elles sont créées de toutes pièces pour les faits. Certaines cartes sont en carton, certaines cartes sont en truc glacé, elles sont glacées. C'est vraiment enfin c'est vraiment assez joli comme set. Et ça, on a vraiment l'impression d'avoir des cartes de visite qui viennent d'hôtels toutes différents. Euh, le dos des cartes est blanc. Et voilà. Donc là, vous avez des produits, des accessoires de qualité. Et c'est généralement, on n'est pas déçu par un produit de marchand de trucs. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un bon point, encore une fois, pour Monsieur Ludovic Mignon. Maintenant, est-ce que la routine, je l'ai essayé une fois sur des amis, et la routine a fait pas mal, enfin ça a été vachement fort. Les réactions étaient vraiment bonnes. Meilleures que ce que je pensais en fait, parce que je pensais vraiment que ça allait être mitigé comme réaction, et non, la révélation et comment dire, elle est vraiment forte, parce que les spectateurs ont aucune idée de comment on a pu faire ce petit miracle. Maintenant, un point positif aussi, qui peut être considéré comme positif, c'est que Ludovic fournit le script à l'intérieur. Donc là, nous avons tadada et tadadadada. Tout le script du texte. Après, à vous de faire votre propre présentation.
Mais c'est la présentation qui va jouer beaucoup dans cet effet, hein, on est d'accord? Parce que un effet en soi comme ça, comment dire? Est-ce que je pourrais trouver une belle métaphore? Euh, Comme dirait les mon chéri, je sais pas, hein, j'invente et ça va être sûrement nul. La cerise n'attend qu'à être enrobée par le chocolat. Voilà. Donc, mon Dieu, c'est nul, je suis fatigué. Oh là 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 là, faut que. Oh là 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 là, j'ai pas de montre, mais oh, il est temps d'aller au lit. Bref, il faut vraiment enrober ce tour d'une bonne présentation pour le rendre vraiment fort au niveau des spectateurs et fort émotionnellement parce que des cartes de visite qu'on a récupérées d'hôtel, c'est assez fort d'un point de vue émotionnel. Il faut vraiment enrober tout le tour d'une présentation qui fera que ça explose dans le cerveau des spectateurs. Maintenant, les points négatifs. Un point négatif que j'aime pas du tout, c'est que moi, pour moi, alors évidemment, la vraie magie n'existe pas, mais pour moi, quand j'ai lu la description du tour, je me suis dit, je vais recevoir ça, et je pourrais faire l'effet 1, découvrir la carte qu'il a mis dans sa poche, et l'effet 2 avec la prédiction. Dans le Lulu, eh ben non. Il y a autre chose qui est fournie pour réaliser le deuxième effet. Donc là, on a une vingtaine de cartes. Et ben, je pensais qu'on avait besoin que de ça pour réaliser les deux effets. Et en fait, non, il faut faire un petit. Est-ce que je peux le dire? Non, je ne le dirai pas. J'ai pas envie de débiner parce que c'est un bon tour et je pense que le travail qui a été mis, il y a eu beaucoup de travail derrière, donc ce serait vraiment nul de débiner. Mais il faut faire quelque chose qui commence par un C en français et un S en anglais. D'accord? J'en dirai pas plus. Je pense que les gens qui ont des petites connaissances sur ces effets voient de quoi je veux parler, mais j'en dirai pas plus. Donc voilà, je suis assez déçu à ce niveau-là. J'ai été frustré vraiment en ce moment. Je me suis dit, bah, il s'est trompé. Pourquoi il. Et là, j'ai lu le bouclet, j'ai fait ah, 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 ah. Et le Pocket Space, donc le Pocket Management, ils appellent ça en anglais, je crois, le fait d'avoir de la place dans ses poches quand on fait des prestats, bah là, on passe de ça au double à peu près. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant de se trimballer avec ça dans sa poche. Après, Ludovic enfin, vend une boîte sur son site pour contenir les cartes. Et la boîte est chromée, donc il y a un autre avantage, même si bon, cet avantage peut être facilement comblé par juste une manipulation très simple. Euh, Qu'est-ce que. Oui, alors, qu'on soit d'accord. Vous avez le dos tourné, il choisit une carte. Premièrement, le spectateur choisit les cartes face à lui. Donc là, il regarde les cartes et il les passe comme ça. Tac, tac, tac. Et il s'arrête sur celle qu'il veut. Il la prend, il la met dans sa poche. Soit vous avez deux solutions. Soit le spectateur pose les cartes sur la table et vous êtes dans 50% des cas obligé de reprendre les cartes en main. Mais la boîte chromée est là pour minimiser ce temps d'avoir les cartes en main et minimiser le fait que vous faites quelque chose en fait. C'est difficile d'en parler sans débiner. Donc la carte, vous êtes presque tout le temps obligé de reprendre les cartes en main, sauf si le spectateur a déposé les cartes sur la table d'une façon qui vous permet de prendre l'information et de directement connaître la carte qu'il a mis dans sa poche. Donc voilà, c'est un petit point négatif. Et là, pareil, le spectateur reprend le paquet. Bah, il reprend le paquet de cartes, oui. Est-ce que c'est. Voilà. Ah, ça m'énerve, je peux pas en dire plus, mais il reprend le paquet, oui. Mais pour choisir les cartes, cette fois-ci, il n'a pas le droit de regarder les cartes. Il les passe comme ça. Donc ça peut être facilement justifiable de mettre les cartes, de ne pas les regarder pour une fois, parce que vous ne serez pas influencé par les noms, blablabla. Enfin, ça se justifie, hein. C'est pas le problème, mais bon. C'est pas le. Voilà, je ne dirais rien. Les cartes, un point positif que j'ai oublié, les cartes sont truquées d'une façon à vraiment, si vous avez oublié, parce qu'il y a un travail de mémorisation qui doit être fait, donc entre 20 et 30 minutes, si vous avez oublié cette mémorisation, ne vous inquiétez pas. Alors, hop, on va. Voilà. Ne vous inquiétez pas, parce que les cartes sont truquées d'une façon à ce que vous pouvez reprendre l'information très rapidement si vous avez oublié. Mais vraiment, vaut mieux apprendre tout de suite et on n'a aucun problème après. Voilà, je pense que je vais mettre en difficulté 2 étoiles parce que le travail de mémorisation est pas compliqué, il n'y a aucune manipulation, à part cette chose commençant par C ou S, ça dépend de si vous parlez français ou anglais. Et c'est assez fort. Est-ce qu'on a besoin de la boîte en chrome?
peut-être pour se trimballer tout le matériel, oui, c'est peut-être mieux. Sinon, ben non, vous pouvez très bien avoir les cartes comme ça dans votre poche. Et en cœur, ben, j'ai eu des bonnes réactions avec, donc malgré le fait qu'il y ait besoin de faire cette manipulation, je vais mettre 3 cœurs parce que c'est un bon produit et vu le travail qui a été mis dedans, je pense que on a vraiment quelque chose de correct pour le prix, voire même de très correct pour le prix. Bravo Ludovic Mignon, continue de nous faire rêver avec des produits comme ça. Et puis longue vie à Marchand de Trucs. Et puis bon week-end à ceux qui en ont un, à ceux qui ne travaillent pas le samedi, à ceux qui, voilà. Et puis ceux qui travaillent, ben écoutez, regardez les avis d'Alexis, ça va vous motiver à je ne sais pas quoi, mais regardez-les. Vous pouvez checker tous les liens dans la vidéo. Tous les liens dans la description de la vidéo, excusez-moi, Magitest, notre page Facebook. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. On va bientôt taper les 100 abonnés. Je compte sur vous, peut-être un petit concours aux 100 abonnés, je ne sais pas. Et à très bientôt dans les avis d'Alexis. Bisous bisous.